Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et début de week-end. Alors je fais cet épisode très spontanément après avoir échangé avec une de mes clientes qui me fait part en fait de la suite tout simplement de son processus suite à nos soins ensemble, à nos séances individuelles ensemble. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, elle vit une transformation un petit peu bousculante. C'est tout à fait normal après mes espaces et mes soins. On est dans des soins quand même qui peuvent venir en fait remuer un petit peu, qui peuvent venir faire changer des choses à l'intérieur de soi pour le mieux, pour le bon, pour le meilleur de la personne. Mais ça occasionne derrière, comme toute transformation, comme tout changement, une part d'inconnu, une part d'incertitude, une part de flou, avant que la clarté se réinstalle, avant que la vie en fait aussi de la personne vienne tout simplement s'aligner à ce nouvel état intérieur qu'elle peut ressentir. Parce que c'est ça en vérité qu'on traverse quand on se transforme, quand on parle de transformation et de transformation intérieure. C'est en fait pas facile, ce n'est jamais facile, et on parle vraiment en fait de moments où on traverse véritablement un shift, si je pourrais dire, où peut-être on déconstruit des anciennes croyances, on déconstruit des anciennes identités de nous aussi, qu'on pensait être, et qui finalement on se rend compte, mais en fait non, je ne suis pas ça, ou en tout cas pas que ça. Il peut aussi y avoir une remise en question de sa vie, de manière générale, de se rendre compte en fait qu'on a plus besoin de telle chose, qu'on a moins besoin de telle chose dans sa vie, donc ça occasionne un petit peu un raz-de-marée par moment, plus ou moins violent en fonction des personnes évidemment. Ça peut se passer de manière très très douce pour certaines personnes, de manière plus virulente pour d'autres. Ça va dépendre de chacun, de chacune, et ça va dépendre aussi de ce que la personne est en train de vivre en fait, et de transformer aussi en elle, mine de rien. Donc du coup, je discutais avec elle et elle me faisait part de sa transformation et de comme quoi, elle se sentait un peu perdue. En fait, elle a des passages où elle se sent mieux, après elle se sent à nouveau un peu dans le doute, perdue, etc. Et là, elle me dit que, et c'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui parce que je vais m'attarder sur ce point-là, elle me dit que en fait, elle retourne dans le doute parce que elle était, elle, dans la clarté avant ça, après le soin. Elle savait qu'elle voulait, je vous dépeins un peu plus le tableau, elle savait qu'elle voulait aller de plus en plus dans son travail d'une certaine manière. Elle voulait en fait retrouver un travail qui lui correspond mieux, et elle en avait la possibilité, elle en a l'opportunité. Donc en fait, elle s'est dit, je vais dire ok, tu vois, je vais aller vers cette version-là qui m'épanouit plus en fait. Pourquoi je m'en empêcherais finalement? Et puis elle avait aussi des choses plus en perso, pareil, où elle était plus au clair sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus, etc. Et puis, en parlant certainement avec son entourage ou avec des personnes autour d'elle, elle me dit que ces personnes ont été méchantes avec elle, ont été un peu virulentes, lui ont fait peur, lui ont dit qu'elle devrait pas faire ci, qu'elle devrait pas faire ça, qu'elle devrait faire attention à ci, qu'elle devrait faire attention à ça. Et que donc, depuis lors, elle se retrouve de nouveau noyée dans une sorte de brouhaha intérieur et de doute intérieur. C'est là où je veux vous emmener aujourd'hui, et c'est de ça précisément que j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que c'est très très important, c'est quelque chose que l'on peut vraiment véritablement traverser au quotidien. J'entends énormément de personnes, de clients, de clientes qui me parlent de ça, de leur entourage. On le vit tous, et on va venir aujourd'hui décortiquer tout ça, voir un petit peu ce qui se cache là derrière, et surtout comment faire pour ne pas se laisser influencer par l'avis des autres, parce que, et j'adore cette phrase, l'avis des autres, c'est la vie des autres.
L'avis des autres, donc L apostrophe A-V-I-S des autres, c'est la vie, V-I-E, des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ce n'est pas la tienne, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas ta vie. Et donc aujourd'hui, on va replacer les choses dans leur contexte, on va encore une fois venir replacer un peu l'église au milieu du village, on va remettre les pendules à l'heure pour, une bonne fois pour toutes, se recentrer, revenir à soi et ne plus se laisser influencer par le regard ou l'avis des autres qui, en général, est bien souvent néfaste pour notre évolution. Donc je vais vous donner des tips, des conseils. J'ai noté devant moi voilà, mes petits points à ne pas oublier. Je pense que comme d'habitude, j'en aurai d'autres qui vont venir en plus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça, de vous transmettre tout ça pour vraiment vous aider à revenir en votre centre. Revenir à vous, revenir à votre axe intérieur, à votre confiance, à votre sécurité intérieure et de faire taire un petit peu tout ce brouhaha extérieur qui vient finalement perturber et qui vient finalement créer plus de bruit et de brouillard et de flou et de doute et de peur qu'autre chose. Donc c'est plutôt, on va dire, quelque chose qu'on ne recherche pas quand on est en train justement en plus de se transformer, parce que quand on est en train de se transformer, on est un peu vulnérable aussi. Il faut comprendre que dans ce moment-là, on est un petit peu vulnérable. On a ouvert beaucoup de portes en nous. Vous savez que j'adore les métaphores des portes, etc. Donc en fait, en nous, c'est comme si on ouvrait plein de petites portes qui étaient jusqu'alors fermées. Et d'un seul coup, on vient les ouvrir. Et en fait, si on commence à être avec plein de gens autour de nous qui nous dit quoi faire, qui nous dit qu'il faut pas ouvrir cette porte, qui nous dit qu'attention, derrière cette porte, il y a un danger, et qui nous dit qu'attention, derrière cette porte, ça va être très difficile, et puis qu'en plus, alors là, on va jamais avoir envie d'ouvrir davantage la porte, en fait. On va avoir d'autant plus peur, et voire, on va peut-être même refermer la porte. Moi, c'est ce que j'ai envie d'empêcher aujourd'hui. J'ai envie de vous encourager à ouvrir vos portes intérieures, parce qu'ici, dans un monde plus vaste, comme son nom l'indique, et dans tout le travail que je prodigue et que je fais avec Noctua, c'est de venir se libérer, de venir vraiment s'expanser, de venir vivre en fait de manière plus libre, plus authentique, plus vaste, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, tout simplement aller vers la personne qu'on a envie d'être en fait, la personne que l'on est au fond de nous, et faire en fait de notre vie quelque chose d'aligné à nous, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de ressentir, etc., etc. Bref. Donc on va revenir en notre centre aujourd'hui. Alors je sens que je m'emballe et que je parle très très vite, donc j'espère que vous allez réussir à me suivre, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous faire passer pour que vous puissiez, encore une fois, vous recentrer et arrêter de vous faire influencer par les autres, par la vie ou le regard des autres. Et c'est un primordial pour moi d'accompagner ces transformations au cœur de l'humain, car je sais en fait à quel point mes espaces notamment peuvent vraiment créer cela en vous. Donc c'est important pour moi de faire cet épisode suite à ces discussions que je peux avoir en privé avec vous, avec mes clients, mes clientes, pour pouvoir en faire profiter au plus grand nombre, pour que vous puissiez aussi le réécouter chez vous, pour aller plus loin, pour voilà, remettre tout ça un peu dans un épisode et que vous puissiez le réécouter, vous en imprégner s'il y a besoin, que ça puisse vous revenir en votre centre le plus souvent possible. Voilà, donc si vous avez besoin de réécouter ces mots, que ça résonne pour vous, que ça vous fait du bien et que ça vous permet d'avancer sur votre chemin sans être complètement éteint par les autres ou dévalorisé ou que de nouveau en fait on vous fait peur, etc. Eh bien, j'en suis ravie et c'est à ça que va servir cet épisode. Donc tout simplement, pour commencer, quand les autres nous donnent un avis, leur avis, un conseil, leur conseil, ce sera toujours teinté de leur propre manière de voir et ressentir la vie, de leurs propres valeurs, de leur propre éducation, de leur propre expérience de vie, de leurs propres croyances. Et tout ceci, parfois, et souvent même, avec beaucoup d'inconscient. Donc en fait, c'est vraiment qui donnent des avis et des conseils en étant influencés eux-mêmes par toute leur vie en fait, tout ce qui les façonne, entre guillemets. Et souvent, ils le font de manière complètement inconsciente. Quand
on voit ça et que l'on comprend ça, on se rend bien compte que prendre l'avis des autres pour une vérité absolue ou comme argent comptant ou vraiment comme étant 100% réel ou juste pour nous, bah, on se rend bien compte que là c'est complètement incohérent et incongruent, qu'il n'y a pas, en fait, il n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Parce que la vie des autres, les conseils des autres, ce qu'ils vont nous dire sera toujours teinté de leur manière de voir et ressentir la vie, de leurs valeurs, leur éducation, leurs expériences qu'ils ont vécues, leurs croyances, etc. Et c'est normal. C'est bien pour cela que nous sommes tous et toutes différents, que nous avons tous et toutes une manière de voir la vie différente, etc. Moi-même, dans ce podcast, je vous délivre ma manière de voir le monde, ma vision des choses, ma vision de la transformation, ma vision de l'être humain, ma vision du monde intérieur, de comment on vient renouer avec son monde intérieur. En fait, je vous partage ma manière de comment je vois les choses et c'est teinté en fait de mes expériences. Beaucoup, beaucoup en plus dans ce podcast. Donc en fait, je vous parle à partir de quelque chose que j'ai vécu, que j'ai incarné. Je vous parle à partir de mes valeurs, qui sont beaucoup d'ailleurs, vous pouvez le constater, de liberté. Hein, mais ma valeur numéro 1, c'est la liberté, l'amour, la présence, la conscience. Donc c'est teinté, tout le discours que vous entendez ici et dans mes espaces, etc., sont teintés énormément de ces valeurs-là en fait. De mon éducation aussi, même si ça j'essaye de moins en moins que ce soit teinté par mon éducation parce que je travaille à me déconstruire et à me libérer justement de ça, et de mes croyances, parce que j'en ai malgré tout. Je reste être humain, même si j'essaye de faire au plus attention possible, de ne délivrer, de délivrer en fait des choses en conscience et de ne pas vous donner de croyances qui pourraient être dangereuses, etc. Ça, c'est certain. Mais ça reste des croyances, en fait. Quand je vous dis que pour moi, le corps est un temple et qu'il faut en prendre soin, etc., c'est un peu vu comme normal parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est quand même un peu vrai quoi, parce que c'est quand même en prenant soin de son corps, en le libérant, en mangeant sain, etc., que on vit en meilleure santé et que tout va bien et que on se rend bien compte que voilà, c'est plutôt une vérité aujourd'hui. On se rend bien compte de ça, mais ça reste ma vision de la vie. Peut-être que quelqu'un d'autre va avoir une vision tout autre. Voilà, donc voilà, on parle toujours en fait à partir de notre manière en fait, de notre vision de la vie, de notre manière de voir les choses, et c'est teinté également de manière inconsciente par aussi notre éducation, par ce que l'on a pu vivre par le passé, par des croyances limitantes et des croyances, des injonctions aussi de la société. Par exemple, tu es en train de parler avec une amie ou quelqu'un de ta famille que tu aimerais peut-être quitter ton job, effectivement, pour te lancer dans un projet qui t'anime depuis longtemps, tu y réfléchis depuis longtemps, et là, ça y est, tu te sens prête à passer le pas, à passer le cap, tu as envie de te lancer, parce que voilà, ton travail peut-être il t'anime plus aujourd'hui, peut-être que c'est un job alimentaire que tu avais de toute façon pas envie de garder à vie, ou tout simplement l'envie de changement, l'envie d'évoluer, l'envie d'explorer autre chose, et en fait, tu as le droit de ça. Et puis, forcément, en face de toi, tu vas avoir une personne qui peut-être, elle, est restée toujours dans un job peut-être salarié, ou peut-être même toujours dans le même job, ou quelqu'un, voilà, qui va avoir peur, en fait, tout simplement, du changement, hein, comme n'importe quel être humain. Et quand tu vas lui exprimer ceci, la première chose qu'elle va te dire, c'est de te mettre en garde. La première chose qu'elle va te faire ressentir, c'est du doute, de la peur. Pourquoi ? Parce que elle va directement se sentir elle-même se projeter en fait dans ah mais attends, si elle quitte son travail, mais elle a plus de salaire, mais en fait du coup, comment elle va faire pour s'en sortir? Puis en plus elle a ses enfants, puis en plus il y a ci, puis en plus s'ils veulent acheter leur maison, ils pourront pas. Enfin, elle commence en fait à se projeter d'une manière ou d'une autre, et de manière parfois complètement automatique, hein, inconsciente, dans tout ce qui pourrait arriver, et elle-même, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qu'elle elle est en train d'imaginer en une seule fraction de seconde, hein, dans sa tête, ça lui fait peur, ça la met en insécurité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est normal que ça la mette en insécurité.
C'est encore une fois une réaction de notre système nerveux, de nous protéger, de dire attention, danger. C'est vrai que, voilà, il y a de l'instabilité, c'est un changement, du coup peur de l'inconnu, etc. On ne sait pas où on va, on ne sait pas exactement ce qu'on va y trouver, etc. C'est normal, c'est aller à l'aventure, c'est aller dans une nouvelle direction, c'est créer du changement, créer du renouveau, donc ça fait peur. Ça, c'est humain. Donc ce qu'elle est en train de faire en fait à ce moment-là, c'est simplement elle d'avoir peur et c'est normal qu'elle ait peur aussi à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'en est pas à votre stade. Elle n'en est pas à ton stade là où tu es actuellement, où toi tu as changé, tu as maturé, tu es en train de changer intérieurement, tu es en train de te transformer intérieurement, tu es en train d'avoir des envies qui émergent, tu es en train d'avoir le courage de les mener de front, tu es en train d'avoir le courage d'ouvrir les portes et d'y aller. Mais cette personne en face de toi n'en est pas à ce stade. Peut-être qu'elle en est à ce stade dans une autre sphère de sa vie, ou peut-être pas du tout. Et c'est là où ça crée en fait une dissonance, où ça crée un espèce de frottement en fait. C'est que tu es en train de parler à des gens qui eux-mêmes ne sont pas au même stade de cheminement que toi. Tu es en train de parler à des gens de ce que tu vas t'autoriser à faire, de ce que tu vas oser faire, d'avoir l'audace, le courage, alors que eux-mêmes en fait n'en sont pas du tout là dans leur vie. C'est normal que la personne ne puisse pas totalement se projeter dans ta façon de voir la chose, parce qu'en fait, elle n'est pas en train de traverser les mêmes choses à l'intérieur d'elle, dans son corps, dans ses tripes, dans sa transformation intérieure, elle n'est pas en train de le traverser, elle, ça. Elle est toujours au point où elle en est, elle, en fait. Donc c'est pour ça que ça peut créer en fait ce genre de choses. Parce qu'en fait, on parle à des gens qui sont différents de nous, qui ont leur propre vision de la vie, qui ont leur propre cheminement, qui ont leurs propres envies, leurs propres choses. Et peut-être que cette même personne, dans plusieurs années, voudra elle aussi quitter son job et tout. Et puis là, tu lui diras ah ça y est, toi aussi tu le fais, trop bien, tiens, et tu vas pouvoir finalement retrouver cette personne, lui parler de tout ce que toi t'as traversé aussi, qui elle d'un seul coup le traverse. Mais en fait, à ce moment-là où t'en parles peut-être à l'instant T, là où elle a un moment un peu de rejet en fait, hein, de mise en arrière, elle fait un pas de recul, elle se dit oh, mais attends, c'est dangereux ce qu'elle est en train de faire. Elle n'arrive pas à ressentir et ne peut pas ressentir pleinement ce que toi t'es en train de ressentir parce qu'elle-même peut-être ne l'a jamais ressenti. C'est là où moi j'ai beaucoup d'empathie et j'ai beaucoup d'empathie en fait pour l'humain de manière générale. C'est que je pense sincèrement que quelqu'un qui en fait agit comme ça en étant parfois un peu maladroit, un peu méchant ou un peu froid, avec de la dureté parfois, en fait c'est parce que elle-même ne se permet pas, elle ne s'autorise pas en fait, voire même elle ne connaît pas ce que ça fait à l'intérieur d'elle que de se sentir enjaillée, que de se sentir repousser des ailes, d'enfin oser faire quelque chose que l'on n'a pas osé faire jusqu'à présent. En fait, elle ne peut pas en fait vraiment le ressentir au moment là, l'instant T où elle en est. Et ça, j'ai profondément de l'empathie, tu vois, pour ça, parce que c'est triste en un sens. Mais encore une fois, chacun en est là où il en est, etc. Donc ça veut pas dire que faut jamais écouter ce que les autres ont à nous dire, mais c'est qu'il faut toujours le replacer dans ce contexte, toujours. Ne pas tout prendre pour argent comptant, ne pas tout prendre pour soi. Donc pour résumer ce que l'on disait, c'est que quand une personne vient nous donner son avis sur notre vie, en fait elle donne un avis surtout sur la sienne. En fait ça traduit de sa manière de voir la vie, de sa manière en fait de concevoir, de percevoir les choses. Il peut aussi y avoir une forme de miroir, de résonance qui se fait et qui pousse la personne à surréagir dans la colère, la fermeture ou la peur, à être méchante envers toi, à te dire des choses blessantes ou écrasantes. Et tout ceci dans un but souvent inconscient, on est bien d'accord, hein, c'est rarement conscient, mais ça peut l'être pour des personnes toxiques, donc attention à ça, de t'empêcher de bouger de la place où elle a pris l'habitude de te voir. Ça, c'est important de le marteler. C'est qu'une personne qui fait ça, que ce soit conscient ou inconscient, dans les deux cas, c'est néfaste, c'est vraiment pour t'empêcher de bouger de la place où elle a pris l'habitude de te voir. C'est pour te dire, de manière consciente ou inconsciente, reste à ta place. Reste là
où j'ai eu l'habitude de te connaître et où j'ai l'habitude de te voir, en fait. Surtout, ne change pas les choses. Donc ça peut être effectivement de manière complètement inconsciente parce que la personne, comme on le disait juste avant, va avoir de la peur, va avoir de la colère vis-à-vis de ce changement. Ça va venir résonner en elle avec ce qu'elle ne se permet pas, ne s'autorise pas peut-être. Donc là, en fait, c'est plus elle qui a besoin de travailler sur elle-même, j'ai envie de dire à ce moment-là. Ou bien ça peut être une personne consciente de ce qu'elle est en train de faire. euh, et dans les deux cas, de toute façon, c'est un peu toxique ce comportement. Mais encore une fois, on l'a tous eu. On l'a tous fait à quelqu'un et on l'a tous reçu de quelqu'un à un moment donné. Donc ça veut pas dire qu'on est tous des gros connards toxiques. Ça veut juste dire que nous sommes des humains qui évoluons. Par contre, si une personne vous fait subir ça H24 tout le temps et ce pendant des mois ou des années, là peut-être que effectivement il y a quelque chose à rompre, il y a quelque chose à peut-être s'éloigner de cette personne pour justement se retrouver soi et retrouver son centre à soi parce que du coup là il y a une grande emprise qui à force peut se faire en fait. Malheureusement c'est souvent insidieux donc voilà, faites très attention à vous et à ça. Ça peut être vraiment quelque chose de difficile à déceler, c'est subtil parfois donc voilà, force à vous et courage et surtout parlez-en, faites-vous aider si vous sentez ce genre de mécanisme et surtout ayez confiance en vous, ayez cette estime de vous, cet amour de vous, que pour suivre vos envies, vos ambitions et qui vous êtes en fait. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire, quoi penser, que faire, etc. Vous êtes vraiment libre en fait, libre de votre vie et de vos choix. C'est très important de le rappeler. Donc je disais que quand la personne réagit en fait comme ça, souvent c'est un miroir de résonance en fait, ce que vous êtes en train de dépasser chez vous, ce que vous êtes en train d'incarner, ce que vous êtes en train de rayonner, ce que vous êtes en train de faire, vient quelque part toucher des cordes sensibles chez l'autre en fait, c'est normal, c'est tout le temps, toutes nos relations sont tout le temps des miroirs et des résonances en permanence. Et toi, le problème en fait, c'est que toi, tu as tendance à prendre très à cœur tout ce qu'on te dit ou ce qu'on t'a dit. Tu vas le ruminer, tu vas le garder, tu vas y penser et tu vas peut-être te mettre à douter. Tu vas tout prendre pour toi en fait. Tout ce qu'on t'a dit ou tout ce qu'on est en train de te dire, tu le prends vraiment comme une éponge émotionnelle ou comme une éponge tout simplement. Et tu viens en fait vraiment le prendre comme argent comptant, tu vas le prendre pour toi, tu vas le prendre peut-être comme une vérité à prendre réellement en compte. Tu vas avoir peut-être tendance à surréagir, toi aussi de ton côté. Donc ça peut créer en fait des querelles, des conflits aussi, parce que toi, de ton côté, tu vas peut-être avoir aussi ce côté de révolte, où tu auras de la colère, où tu vas dire, mais attends, non. Tu vas peut-être avoir de la tristesse profonde, que l'on vienne te rabaisser, qu'on vienne te dévaloriser, qu'on ne t'écoute pas, que tu te sens incompris. Tu vas peut-être avoir des peurs et des doutes qui vont réémerger, alors que tu étais tout juste en train de t'en défaire. Tu avais enfin le courage et osé te sortir de quelque chose, ou de lancer quelque chose, ou de faire quelque chose de nouveau, et finalement on te remet là-dedans. Tu peux aussi avoir tendance à te laisser influencer par les autres, forcément, avec tout ce qu'on est en train de dire, et à ne plus du coup savoir quoi faire, quoi penser, et à te retrouver de nouveau figé et de nouveau complètement à la place où tu étais avant, finalement. Donc finalement, le problème, c'est que en suivant ça, en te laissant influencer par la vie des autres, bien tu te remets constamment dans la place d'avant, dans le moule d'avant. C'est comme si ton moule n'avait pas le droit d'évoluer, ou n'avait pas le droit de grandir, ou n'avait pas le droit de changer même de forme. Tu vas tout le temps refaçonner le même moule. Donc maintenant, si tu te reconnais dans ces situations, ces sensations, alors t'es au bon endroit ici à écouter ces mots. Je pense que ça résonne. Dis-le moi si ça résonne. Voilà, venez me dire si ça résonne fort. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et je vais vous récapituler, vous redonner ici les clés qui, selon moi, vont pouvoir vous permettre en fait de commencer à revenir en votre propre centre, revenir dans ton énergie à toi, dans tes pensées à toi, tes émotions à toi, et arrêter de les mélanger avec celles des autres. Arrêter de mélanger son énergie avec les autres, arrêter de mélanger ses pensées avec celles des autres, et arrêter de mélanger ses émotions aussi avec celles des autres.
Parce qu'encore une fois, la vie des autres, c'est la vie des autres et pas la tienne. Donc, comment déjouer tout ça et vraiment se libérer de cette influence, parce que là, on parle vraiment d'une influence, hein, même si c'est pas forcément volontaire et méchant, non, 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 mais ça reste une influence en fait. Voilà. Et peut-être même que toi, en écoutant cet épisode, tu te dis ah, peut-être qu'en fait c'est moi qui influence, parce que tu peux peut-être là écouter tout l'épisode depuis tout à l'heure en te disant ah merde, en fait, je suis toxique pour quelqu'un. Et ça, c'est hyper courageux de le reconnaître aussi, de se dire ah ouais, en fait, je suis pas très cool et en fait, je suis pas ouverte quand l'autre me parle de ça et je suis pas très jojo, je suis pas très gentille et en fait, au final, je l'influence dans ma direction parce que ça me plaît pas ce qu'elle est en train de dire, etc., etc. Donc peut-être que tu es en train de te rendre compte en écoutant ces mots que tu es de l'autre côté de la barrière aussi. Voilà. Et c'est très bien. Ça veut dire que ça parle aux deux et c'est parfait. Parce qu'en fait, dans les deux cas, il y a quelque chose à travailler. Dans les deux cas, il y a quelque chose à prendre conscience et à revenir en son centre. Parce que quand tu es dans l'autre côté de l'autre côté de la barrière, c'est aussi que tu es décentré de toi-même quelque part. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'avoir conscience de toi-même, dire ah mais attends là je parle depuis l'espace de la peur alors que la personne est en train de me parler de sa libération, elle est en train de me parler qu'elle veut oser une nouvelle aventure. Mais là en fait moi je sens que ça me crée de la peur, mais c'est ma peur, c'est pas la sienne. Donc je vais pas lui transférer ma peur en fait. Ça appartient à chacun d'être en présence et responsable en fait. Responsable de ce qu'il projette, sur lui et sur les autres. Si tout le monde fait ça, je pense qu'on est dans un monde harmonieux, tu vois. Donc si tu te rends compte que tu es de l'autre côté de la barrière, je lève la main, je l'ai été plein de fois aussi et je le suis encore parfois. Donc levons la main, n'ayons pas honte, n'ayons pas d'une surculpabilisation de ça, ça ne sert à rien, juste levons la main et on se dit ok, maintenant que j'ai pris conscience, ça pique un peu, parce que ça fait pas plaisir d'être le bourreau de quelqu'un ou le toxique de quelqu'un, mais du coup maintenant je vais pouvoir agir différemment. Et c'est là le shift, c'est là que c'est super cool et intéressant. Donc la première chose, c'est effectivement de reconnaître que l'on est d'un côté ou de l'autre de la barrière. Dans chaque relation humaine, on est forcément d'un côté ou de l'autre, ou dans ce nouveau côté que je vais ajouter aujourd'hui, je l'espère, en toi, qui est de être en pleine présence et conscience à la fois de toi et de l'autre quand tu es en train de relationner. Parce que quand tu es en réaction, c'est humain, encore une fois, hein, donc voilà, mais ça n'excuse pas tout. À un moment donné, il y en a marre aussi des gens qui surréagissent et qui ne travaillent pas en fait sur leur conscience d'eux-mêmes et sur leur présence et qui du coup propulsent chez les autres, projettent sur les autres toute leur peur, leur anxiété, leurs doutes. Voilà, c'est épuisant en fait. C'est épuisant pour les autres et c'est épuisant pour soi aussi. Et puis en plus, ça t'empêche en fait d'évoluer. Ça t'empêche en fait aussi de travailler sur toi, sur tes failles et sur ce que tu as besoin. Donc la première chose, ça va être de comprendre que voilà, c'est un réflexe humain qui fait que on est confronté en fait, dès qu'on est confronté à sortir de sa zone de confort, ce qui occasionne la peur de l'inconnu, bam, ça active de toute manière le système nerveux et tout plein de trucs à l'intérieur, plein de mécanismes de protection. C'est aussi se confronter à ses propres limites intérieures et là c'est extrêmement intéressant de venir les regarder en face et de venir faire ce travail de l'ombre, ce travail de l'inconscient. Mais voilà, quand on vient se heurter à ses propres limites intérieures, ça occasionne souvent un rejet, une petite crise de l'ego, un refus total d'obtempérer, de s'ouvrir à la nouveauté ou à une autre opinion de vie ou de vie que la sienne en fait. On est vraiment un peu dans une crise de l'ego, quoi. Une crise un peu genre, non, en fait, là, je rejette. Je rejette, je suis dans le déni un peu. Dans tous les cas, en fait, quand on ressent ça, c'est humain. Donc, c'est d'abord de commencer à se dire, ok, je suis humain, super, ok. Et maintenant, je vais aller, être en conscience de ces limites intérieures, de cette zone de confort que je suis en train d'essayer de dépasser et de venir avancer avec ça. La première chose à faire pour sortir de l'influence des autres, c'est d'arrêter de t'adapter pour la personne. Ça, c'est primordial. C'est d'arrêter de t'adapter.
Si au fond de toi, tu as envie de changer de travail parce que celui-ci en fait te correspond plus, ou que voilà, t'es pas bien dans ce travail, ou alors juste que tu as envie de changer en fait, bah t'as le droit, en fait. Personne n'a le droit, en fait, de te dire non, en fait. Personne n'a le droit de te dire non. Personne n'a le droit de t'influencer. Si tu te laisses influencer à ce moment-là, en fait, bah, ça veut dire que quelque part, tu t'en empêches, tu t'auto-sabotes en fait. Ça veut dire que tu es en train de finalement avoir le courage de le faire, et d'un seul coup, ah non, bah c'est plus facile d'écouter l'avis de l'autre qui me dit qu'en fait ça fait peur et tout, donc je retourne dans mes peurs. Bah non, allez on va vers ces peurs. Donc la deuxième chose, c'est de pas avoir peur d'avoir peur. C'est de composer avec la peur. Ça, c'est vraiment important parce que dans tout changement, dans toute transformation, dans tout changement de vie, en fait, que ce soit minime ou grand changement, peu importe, il va y avoir de la peur, en fait, qui va être là. Donc, bienvenue dans le monde merveilleux de l'évolution, bienvenue dans le monde merveilleux de la transformation et bienvenue dans le monde merveilleux des personnes qui s'éveillent, qui sont en présence, qui sont en conscience, qui se sortent les doigts du huc, entre guillemets, et qui viennent avancer dans leur vie, qui viennent évoluer. Bah, il y a de la peur. Voilà. Désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité et la peur fait vraiment partie quotidienne en fait du process. Évidemment, avec des personnes qui ont plus de peur que d'autres, bon bah voilà, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre des moments. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas avancer, plus tu vas confronter tes peurs, plus tu vas avancer malgré la peur, main dans la main avec la peur même, je dirais. Et plus, bah, il y a des peurs qui vont partir derrière, en fait. Plus il y aura des peurs, donc tu auras d'autres peurs. Parce que vu que tu vas être quelqu'un qui va être maintenant commencer dans un processus d'évolution, tu vas faire que ça. Tu vas faire que ça, c'est génial, en fait. Tu vas pouvoir t'autoriser tellement de choses. Mais du coup, il y aura des nouvelles peurs. Mais c'est normal. Parce qu'à chaque nouveau step, il y aura une peur pour essayer de t'en empêcher de le passer, ce step. À chaque nouvelle porte, comme je le disais au début de l'épisode, que tu voudras ouvrir, il y aura une peur qui va être là pour t'empêcher d'ouvrir la porte. C'est normal. C'est le mécanisme de protection de l'humain. Donc bienvenue en fait, dans le monde des gens qui veulent ouvrir des portes et qui veulent se libérer, qui veulent vivre libre, qui veulent vivre épanouis, qui veulent sortir en fait de leur schéma, qui veulent sortir de l'automatisme de leur éducation, de leurs croyances, etc., qui veulent vraiment voilà, être plus conscients de soi, mais aussi des autres, du monde, de la nature, etc. Bienvenue. La troisième chose, c'est de ne pas avoir peur de perdre des gens sur ta route. Et ça peut faire très très peur de perdre des gens. Parce qu'on est accroché, on est attaché aussi. Donc perdre quelqu'un, perdre quelque chose, c'est très difficile. C'est vraiment une des choses les plus difficiles à vivre dans la vie même. Donc c'est, encore une fois, d'avoir une certaine forme de confiance en toi, une telle confiance en toi et en la vie et en ce que tu es en train de sentir, que tu te dis, si je dois perdre des personnes sur mon chemin, c'est que je devais les perdre. Et peut-être que tu les retrouveras plus tard. Comme je le disais à un moment de l'épisode, peut-être qu'à un moment donné, vos chemins se recroiseront. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre des personnes dans ce moment-là. Mais encore une fois, c'est la chose la plus difficile. Donc si c'est ton cas, je t'envoie beaucoup de force et de courage et d'amour dans ce moment. La quatrième chose, c'est, je te le disais beaucoup, j'insistais beaucoup tout à l'heure là-dessus, c'est de te ménager des temps et des espaces rien qu'à toi pour revenir à toi le plus souvent possible et le plus souvent qu'il le faut en fait, qu'il est nécessaire. Pour méditer, respirer, balade seule en nature, avoir de l'espace rien qu'à toi. Et ce, de manière quotidienne. Ou juste être dans le silence, dans une pièce fermée, qu'à toi. Voilà, être avec toi. Ça va vraiment te permettre en fait de maintenir une énergie élevée. Parce que tu vas être centré à toi. Et tu vas pouvoir te nettoyer de toute ta journée. Tu vas pouvoir te nettoyer l'esprit, en tout cas le plus possible. Après, ça va dépendre de ce que tu fais pendant ce temps-là. Si tu es en train de scroller, bon bah non, ça marchera pas. Mais si tu es en train de respirer, méditer, ou te balader, et en même temps que tu laisses tes pensées vagabonder, ça va te faire un nettoyage de ta journée. Tu vas pouvoir un peu processer, tu vas laisser ton corps et ton système nerveux processer tout ce qui s'est passé de la journée et au moins il y aura une phase un peu de nettoyage. Ça te permet de redescendre et te réaligner à toi et à ton énergie.
Les deux dernières choses, les deux derniers points, ça va être ensuite de travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi. Et ça passe notamment par le passage à l'action, parce que finalement, on gagne en confiance, on gagne aussi alors surtout pour la confiance, on va gagner en confiance en passant à l'action, en voyant qu'en fait on en est capable, etc. Et pour l'estime de soi, c'est venir justement de plus en plus connecter à toi, revenir dans ton monde intérieur pour venir vraiment découvrir qui tu es et vraiment t'estimer en fait pour qui tu es en fait. Et arrêter de vivre à travers le regard des autres. Et le dernier point, c'est de travailler sur ta sécurité intérieure. Ça va être primordial parce que en général, quand on est quelqu'un qui s'adapte, qui se laisse influencer par les autres, qui a beaucoup de peur et justement qui se fige un peu rapidement, qui a de l'anxiété, etc., c'est qu'en fait, il y a un manque d'ancrage, de sécurité aussi à l'intérieur. Donc forcément, ça occasionne beaucoup de stress en fait pour le corps et pour toi du coup. Donc forcément, travailler sur sa sécurité intérieure, ça va être primordial. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Dis-moi si cela t'a aidé à y voir plus clair sur ce que tu es en train de peut-être de vivre en ce moment ou sur ce que tu as déjà pu vivre par le passé. Et dis-moi comment tu vas faire toi aujourd'hui là pour continuer à t'écouter, te faire confiance et poursuivre ta propre voie. Je serais vraiment ravie de te lire sur ça, vraiment. Et avec le cœur, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je t'embrasse. Ciao!